après le déluge, l'Éternel a fait une nouvelle alliance avec Noé. Là, Noé est devenu une nouvelle créature. Mais malgré cela, le sang d'Adam ne l'a pas laissé tranquille. Toi aussi qui m'écoutes, si tu es devenu un chrétien, cela ne veut pas dire que le sang de tes ancêtres vont te laisser tranquille. Cela ne veut pas dire que les malices qui se trouvent dans ta famille, dans ton sang, vont te laisser tranquille. C'est maintenant au contraire que la guerre est rude. C'est maintenant que le combat devient sérieux parce que tu as une force en toi. Eux aussi ils viennent avec une force. C'est à toi de prendre la force du second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prendre le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour vaincre le sang d'Adam. La guerre des sangs. Prendre le sang du second Adam pour vaincre le sang du premier Adam. Si la chose se présente à toi, tu dis que je t'ai vaincu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sonde ta vie en tant que chrétien et dis, regarde les choses de l'ancien Adam, le sang d'Adam qui te domine encore. Regarde, tu te caches pour boire, tu te caches pour fumer de la cigarette, tu te caches pour forniquer, tu te caches pour te masturber, tu fais tout, tu voles, tu mens, tu fais toutes choses impures. Le sang du premier Adam te domine encore, alors que tu prétends avoir le sang du second Adam en toi. Mon frère, ce n'est pas que tu vas dormir la nuit et dire que tu as vaincu le premier Adam. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois veiller, tu dois prier, tu dois te mettre à genoux afin que Dieu, par le sang du second Adam, puisse vaincre le premier Adam dans ta vie. La guerre des sangs. Ne l'oublie jamais. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie.